Salut. Moi je suis Clément Graziel, j'étais à TPS en département physique. Moi c'est Amandine Gesta, j'étais en TI santé à TPS avant de partir à Polytechnique. Moi je suis au génie physique à Poly. Et moi je suis en génie biomédical. Du coup avec Clément on est en maîtrise recherche, chacun dans notre département. On a fait un trimestre d'intégration en automne, donc ça dure de septembre à décembre. Et après, à partir de janvier, si on a atteint un certain grade, on peut rentrer en maîtrise et commencer notre programme. Et on est censé finir notre maîtrise en août 2022. Ouais, c'est ça. Donc pour notre trimestre d'intégration, on a dû choisir des cours. Le trimestre d'intégration, c'est le trimestre avant le début de la maîtrise. Typiquement, c'est le trimestre d'automne. Et là, on doit choisir 4 ou 5 cours à suivre et on doit valider avec une certaine moyenne pour ensuite passer à la maîtrise. On peut choisir des cours soit de baccalauréat, soit de maîtrise. Et les deux types de cours sont totalement différents, c'est-à-dire que baccalauréat, ça va être beaucoup plus théorique avec des TD, des TP, qu'un cours de maîtrise, ça va être beaucoup plus orienté recherche avec des projets à mener en équipe. Et c'est beaucoup plus en autonomie. Ensuite, pour le projet de recherche, donc on cherche. Et nous, c'était un peu différent. On a cherché, moi, perso, j'ai cherché mon directeur avant de venir à Poly, vu que de toute façon, nos cours étaient à distance. Mais généralement, on contacte les professeurs pendant le trimestre d'intégration, suivant les projets qui encadrent. Mon projet. Le domaine de mon projet, c'est l'optique quantique. Je travaille sur des matériaux 2D dans lesquels on étudie des excitations de la matière, on étudie les vibrations couplées à la lumière qui ont certaines propriétés et on les étudie avec de la spectroscopie Raman. Et donc ces quasi-particules, on les étudie parce qu'elles peuvent être intéressantes dans le domaine de la nanophotonique et l'information quantique. J'ai contacté mon directeur de recherche également comme Clément avant de commencer les cours à Polytechnique. Donc je l'ai contacté je crois en juin avant la rentrée. Il m'a directement accepté, on a commencé à travailler ensemble et j'ai vraiment commencé mon projet de maîtrise en janvier. Je travaille sur un exosquelette de la cheville pour les enfants atteints de paralysie cérébrale. Donc ce sont des enfants qui ont des problèmes de locomotion. Et donc on va essayer de les assister avec un mécanisme mécatronique, avec un système d'assistance. Pour ça, je vais devoir concevoir l'exosquelette. Et ce qui est super intéressant avec ce projet, c'est que ça combine différents domaines, donc la mécanique, l'électronique, le génie logiciel, parce que je vais devoir programmer un système de communication sans fil et des applications Android ou iOS. Donc voilà, et puis mon projet est en collaboration entre Polytechnique et le CHU et un CHU à Montréal. Donc j'ai un bureau à la fois à Polytechnique et au CHU. Et c'est super intéressant parce que je suis directement en contact avec les patients, avec les professionnels de la santé. Et ça rend le projet beaucoup plus concret. Pareil pour moi, je travaille dans un laboratoire à Poly. J'ai ma table d'optique dans mon côté. Et surtout en ces temps de pandémie, c'est agréable d'avoir un endroit où travailler en présentiel. Il n'y a pas eu trop de vie étudiante pour le moment à Poly, vu que tout est stoppé. Ouais. Et vu que Poly généralement est un cran au-dessus au niveau des mesures sanitaires, donc voilà, c'est pire. Ouais, c'est ça. Et pour rencontrer des gens, du coup c'était avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, même les projets en cours. C'est comme ça qu'on a commencé à se connaître, puis on a présenté des connaissances à d'autres connaissances, et donc de fil en aiguille, on a fini par tous se connaître un peu. Et voilà, donc on est arrivé en décembre, moi je suis arrivée fin décembre. Ouais, début janvier. Début janvier. Donc c'était en plein hiver à Montréal, il faisait super froid. Il faisait vraiment froid. Je pense qu'on a dû bien atteindre les moins 15, moins 20 degrés. Ouais. Moi je me souviens d'être arrivé, j'avais mon gros manteau, j'arrivais en taxi, il était 22h. Il y avait plein de neige partout, je ne savais même pas où est-ce que j'arrivais parce que j'avais jamais vu en vrai où était mon quartier. Et j'avais 2 grosses valises à porter dans la neige avec de la glace. Là, j'ai manqué de tomber je sais pas combien de fois. Sur 5 mètres. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, il y a plein de sports d'hiver. On profite davantage de l'hiver qu'en France, par exemple. L'hiver, typiquement, il y a des patinoires en plein air qui sont totalement gratuites. Si tu as tes patins, tu peux juste y aller patiner avec tes amis.
même tout seul. Ce qui est super bien à Poly, c'est qu'il y a un centre sportif universitaire qui est gratuit pour les étudiants, avec plein de dispositifs sportifs. Il y a une patinoire, il y a une salle d'entraînement avec des machines de musculation, il y a des terrains de tennis, de bad. Du coup, au centre de Montréal, il y a il y a un mont qui s'appelle le Mont Royal, où il y a des pistes de ski de fond, il y a des pistes, on peut faire des raquettes, il y a une patinoire aussi. Même aux alentours de Montréal, pas très loin, à 1 heure, 2 heures en voiture, on peut facilement accéder à différents monts où on peut skier. Montréal en hiver et en été, c'est deux choses différentes. Ouais. C'est presque on redécouvre la ville une fois la neige partie, parce que la neige cache tellement le paysage que t'as pas l'impression de vivre dans la même ville. Et les gens profitent beaucoup de sortir l'été parce qu'ils peuvent rien faire l'hiver. Les Montréalais profitent énormément des parcs. C'est une institution ici d'aller faire je sais pas, un apéro ou un petit barbecue dans un parc. Il y a vraiment tout le monde réuni. Donc on a vécu un truc assez incroyable, c'est les Canadiens, l'équipe de hockey de Montréal, qui se font appeler les Canadiens de Montréal, qui sont allés jusqu'en finale de la Stanley Cup. Mais la Stanley Cup, c'est comme la Champions League. C'est l'équivalent de la Champions League pour le hockey. Ouais, voilà. Et ouais, l'ambiance était folle. Ça faisait 28 ans qu'ils n'étaient pas allés jusqu'ici. Donc vraiment, c'est l'ambiance dans les rues, dans les bars, juste à côté du stade, c'était fou. Tout le monde essayait de trouver une télé où regarder le match, parce que tout était juste rempli. Ouais. Et c'est vraiment une belle ambiance. Bon, c'est plutôt bien intégré. Hein. On aime bien la vie ici. Ouais. Tu penses rester après? Ouais, moi je pense. On y réfléchit. Enfin, j'y réfléchis, mais ça dépend des propositions de doctorat, tout ça. Mais on s'y plaît bien, puis les projets sont intéressants et la vie est vraiment agréable ici.